Salut et bienvenue à toi dans cette séance de 12 minutes. Aujourd'hui on va mettre l'accent du coup sur la technique en shadowboxing et sur le travail des pecs. Tu auras besoin d'un petit matériel, d'un petit accessoire, ce sera une box, une chaise, un banc, peu importe, quelque chose pour poser tes mains. On va travailler du coup sur 6 rounds. Les rounds ça va être 1 minute 30 de shadow, 30 secondes de renforcement musculaire. Et donc à partir du moment où on commence la séance, on ne s'arrête plus. Donc on est parti. Je lance le timer, premier round. 1 minute 30, on commence du coup avec du shadowboxing. Pour l'instant, premier round, c'est de l'échauffement. On commence avec des petits rebonds. Donc comme d'habitude, si tu es droitier, c'est ta jambe gauche devant. Si tu es gaucher, tu peux inverser. Et on va commencer avec le premier combo qui va être tout simplement gauche-droite. Donc au début, pas de puissance, pas trop d'intensité. On cherche surtout à aller chercher loin avec les poings, à bien tendre ses bras, donc à chaque fois sur chacune de tes frappes, comme si tu rentrais dans un tuyau et que tu ressortais par lui. Tu as les mains à hauteur du visage et elles reviennent à hauteur du visage à chaque fois. Donc tranquillement, gauche-droite, sur ta droite, passe bien ton épaule droite devant la gauche. Inversement, si t'es gaucher, c'est ton épaule gauche qui passe devant la droite. Pousse bien aussi dans ta jambe, essaie de lancer tes poings à chaque fois. Donc gauche-droite. Et quand tu frappes, du coup, tu es ancré dans le sol. Votre déplacement, on se déplace entre deux enchaînements. Comme d'habitude, tu mets ton casque VR, t'imagines une cible en face de toi et tu as l'intention à chaque fois d'aller la toucher. Tu tapes pas n'importe comment. Sur tes frappes, pareil, prends le coup tout de suite de souffler, d'expirer à chaque fois que tu frappes. Et pense toujours à rester en mouvement, soit sur tes jambes ou sur ton visage. Ok, 30 secondes, on optimise. On commence avec une série de pompes, pareil, d'échauffement. On va commencer sur les genoux. Donc aligne bien tes genoux, ton bassin et tes épaules. Tu n'es pas obligé de descendre jusqu'en bas. Adapte ça à ton niveau. Donc à chaque fois, sur la récup du shadow, donc sur ces 30 secondes là, on va utiliser une variante de pompe. 30 secondes, c'est long en pompe. On reprend les mouvements en shadow, on va rajouter un crochet. Donc 30 secondes pour des pompes, c'est long, donc 1, 2 et 3. Tu peux rester là-dessus. Le but, c'est pas de tenir les 30 secondes non-stop, c'est de faire un maximum de répétitions sur les 30 secondes. Donc si ton mouvement devient dégueulasse ou si t'es cramé tout simplement, eh ben, tu te relâches, tu repasses sur tes genoux. Et puis, tu prends 5 secondes avant de essayer de refaire 1, 2, 3 reps. Donc là, 1, 2, 3. On rajoute un crochet gauche, crochet du bras avant, avec une bonne rotation sur la jambe. Il y a mon genou qui part vers l'intérieur. Pareil, on souffle bien à chaque fois. Et là, on commence à mettre un peu de puissance dans nos coups. Travaille bien la sangle, les abdos sur le crochet. Donc sur le crochet, c'est ton corps qui fait tout. Ton bras fait presque rien, c'est juste ton coude qui se lève. Et c'est avec la rotation de ta jambe et de ta hanche que ça part. Pareil. Quand tu mets tes frappes, tu es sur tes appuis. Tu bouges pas tes jambes. Et tu reviens en garde à chaque fois. On repasse sur des pompes. Cette fois-ci, pompe classique. Donc sans poser les genoux. Si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Pose les genoux. Et on reprend sur le même mode qu'avant. Et si tu n'en fais pas beaucoup sur les pieds, c'est pas grave non plus. Fais-en un maximum. Et si tu fatigues, soit tu poses les genoux, soit tu relâches complètement. Et tu prends 5 secondes avant de repartir. Ok, on reprend notre shadow. Là, ça va être un petit peu plus technique. On garde notre enchaînement. Donc 1, 2. Sauf que sur le 3, on va faire un step vers l'intérieur. Comme si on voulait frapper notre adversaire et l'emmener sur le côté. Juste après, on va faire un pivot vers l'extérieur. Donc ça prend ton temps, c'est assez technique. 1, 2, 3. Donc encore une fois, on frappe en même temps que le pied se pose sur le sol. On bascule la tête
pour esquiver, en même temps se mettre en sécurité sur le côté et on vient pivoter. Comme si, pareil, on imagine mon adversaire qui est ici. 1, 2, je pars sur le côté et je tourne autour. Mon adversaire, lui, est resté là. Mais j'essaie de faire 90 degrés pour me déplacer et sortir de son axe. 1, 2, 3 et le petit pivot pour sortir. Donc gauche, droite, crochet gauche avec le step vers l'intérieur et le pas de pivot. Donc le pas de pivot vers l'avant aussi, vers l'intérieur aussi. 1, 2, 3 et 4. Au début tranquillement. Et ensuite essaie d'accélérer un petit peu. Souffle bien, il reste 5 secondes. Ok, variante de pompe. On est asymétrique cette fois, n'hésite pas encore une fois à poser les genoux, je vais me mettre face à toi. Le but ça va être de descendre au maximum sur un bras, faire une rotation sur le côté et remonter. Pour travailler un maximum d'amplitude et étirer ton pec sur la descente, le pec sur lequel tu descends. Donc le coude est relativement serré au corps et tu essayes volontairement de mettre un maximum de poids de corps sur un bras puis sur l'autre. On reprend notre shadow, on va rajouter un dernier mouvement. Donc ici 1, 2, 3, notre pied de pivot et on revient avec un uppercut au menton du bras arrière. Donc 1, 2, 3, 4 pivots et uppercut en poussant sur notre jambe arrière. Pareil au début, vas-y tranquillement. Le but c'est que, après ton pivot, tu te sois mis en sécurité, que tu aies tourné, que tu fasses un angle de 90 degrés par rapport à ton adversaire et que du coup tu profites de cet avantage pour envoyer un crochet du droit au niveau de son visage. Pense surtout à toujours rester en mouvement, ça c'est le principal. Même si tu fais pas beaucoup d'enchaînements, que tu prends ton temps sur les enchaînements ou quoi que ce soit, entre deux, tu restes en mouvement. La tête, les jambes. On reste quand même sur un travail cardio. Et que ce soit sur ton crochet, mais aussi sur ton uppercut. Prends bien le temps d'être bien sur tes appuis pour envoyer de la puissance. Ok, variante de pompe. Main serrée en diamant, collée ou pas, peu importe. On va serrer les coudes au corps. Même principe. Hop et hop. Serre les coudes. Sur les genoux ou pas, comme tu le sens. Et là, le but, c'est de mettre l'accent sur le travail des triceps. Donc, visualise-les, concentre-toi dessus. Allez, encore une. Ok. Il nous reste 2 rounds. Donc là, on reste sur la même chose. Comme c'est assez compliqué techniquement, on reste exactement sur le même truc. Gauche, droite, crochet gauche avec un pas à l'intérieur, un pivot et on revient en uppercut. Donc à chaque fois, essaye d'aller un petit peu plus vite à chacun de tes combos. D'être toujours mieux sur tes appuis, toujours plus stable dans le sol, de maîtriser ton corps dans l'espace. La partie la plus technique, c'est sur le pivot. Il faut avoir bien transféré ton poids de corps sur ton crochet pour pouvoir être stable sur ta poussée et sur ta réception. Parce que sans ça, c'est difficile d'envoyer un bon uppercut. Il reste 10 secondes, ensuite on va attaquer des dips. C'est là que tu vas avoir besoin de ton support. Si
5 secondes. Ok, on est parti. La base de la paume de main sur ton support. Les jambes tendues ou pliées comme tu veux. On descend à 90 et on remonte. Là, pareil. On va se focus un petit peu plus sur les triceps. Et donc après, on va entamer une pyramide de direct, un maximum de pompes. On est parti donc ici, 1, 2, et on enchaîne un maximum de pompes. Ok, donc sur les genoux ou pas. Là, on va mettre un petit peu plus de dynamisme, de rebond. Et dès que tu n'arrives plus à remonter, on passe sur 4 directs. 1, 2, 3, 4. Et on repart sur des pompes, un maximum. Alors forcément, tu vas en faire de moins en moins. Le but, c'est d'aller puiser dans tes ressources. Et on passe à 6 directs. Les bras relâchés. Et on repart sur des pompes. Et on va faire ça pendant 1 minute 30. Il reste 50 secondes. Donc le nombre de directs va augmenter. Le nombre de pompes, lui, il va diminuer. C'est le but. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. On repart sur des pompes. Si à un moment tu n'arrives plus à en faire du tout sur les pieds, tu passes sur les genoux. Et puis, si tu es sur les genoux, et ben tu peux surélever tes mains. On passe à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais passer sur les genoux. Et à chaque fois, un max de pompe et 2 directs de plus. On passe à 12. 1, 2, 5, 7. Ok. Dernière 30 secondes, on passe au sol. Quadrupédie. Genoux à 90. On se met sur les mains et on lève les genoux. Et là, on va avancer, reculer. Mets-toi tout de suite en position. Le but, c'est d'avancer. Jambe droite, bras gauche et inversement, en asymétrique. Là, c'est de la résistance. Tu as les bras durs. Tu as sûrement les épaules, les triceps congestionnés un petit peu. Le but, c'est de résister jusqu'au bout. Et on relâche. Ça, c'est fait. Donc, on est bon. Bien joué à toi si tu as tenu jusque-là. Ça, c'est une très bonne séance pour travailler à la fois la force du haut du corps, mais aussi, tu as vu que le cardio, il monte pas mal. Après, ça dépend surtout de l'intensité que tu mets sur ta minute 30 de shadow, de ton niveau technique aussi. Forcément, meilleur tu seras techniquement, plus tu pourras mettre d'intensité dans tes séances. Donc, tu as vu, elle dure que 12 minutes. C'est une séance que tu peux facilement faire 2-3 fois dans la semaine pour vraiment gagner en force, gagner en volume musculaire aussi, au niveau des pecs, triceps, épaules, les abdos et tout ça. On travaille pas mal là-dessus. J'espère que la séance t'a plu. Pense à mettre un petit like, un petit commentaire et tout ça pour me dire si ça a été. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine séance.